Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue donc pour ce deuxième live de notre série de 3 lives consacrés à l'épreuve d'application du CRPE 2022. Donc, notre mission de ce soir est de décrypter en fait l'épreuve d'application en sciences pour cette nouvelle épreuve du CRPE. Et donc, on a toute l'équipe, on va dire, toute l'équipe enseignante, tous les conseillers pédagogiques, les maîtres formateurs, les PE, les professeurs des écoles, donc qui font partie de Mission CRPE, qui se sont mobilisés, qui se mobilisent encore autour de cette réforme pour offrir à nos futurs étudiants la préparation la plus adaptée possible, la plus adaptée et qui vous donne donc le maximum de chances de réussite à ce nouveau concours qui soulève bien des questions et bien des inquiétudes de la part donc, des futurs candidats. Donc ce soir, je jouerai le rôle de modérateur dans ce live. Ce n'est pas moi qui vais présenter le live, je vais uniquement jouer le rôle de modérateur. Donc je vais me présenter, je suis Agnès Leclerc. Donc je suis enseignante en mathématiques et j'interviens donc sur la plateforme pour nos étudiants en distanciel. Et j'interviens également donc pour nos étudiants en présentiel de notre école d'Aix-en-Provence. Et donc, ce soir, c'est Roland qui va animer ce live et qui va donc s'occuper de la partie sciences pour les étudiants en distanciel et pour les étudiants donc en présentiel. Donc, voilà, Roland, ben, je te laisse la parole, tu peux y aller. Oui, 2 secondes. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue. Comme Agnès vient de le faire, je vais me présenter. Je m'appelle Roland Gispert. Je suis professeur des écoles à la retraite, cette fois, moi, depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, j'ai intégré l'équipe de Galien, où j'ai assuré la formation essentiellement des CSE, de la didactique des mathématiques et du suivi des dossiers. Je suis donc et en distanciel et en présentiel. J'ai assuré depuis 3 ans les missions de formateur à Galien. J'ai 40 ans de carrière derrière moi. Je suis un formateur assez aguerri puisque j'ai été conseiller pédagogique, maître formateur, directeur d'école d'application. Je suis intervenu longtemps en IUFM d'abord, puis en SP, et puis maintenant, ça s'appelle l'INSP, mais je n'y suis plus. Et donc, j'ai une certaine légitimité à parler de science, puisque j'ai été pendant des années membre du groupe départemental des sciences 34, ce qui vous donne l'occasion de savoir que je suis dans l'Hérault. J'ai été jury de CRPE à l'époque où les sciences étaient à l'oral. Et j'ai participé à de nombreuses missions, autant départementales que nationales. Et j'ai même rédigé pendant 2 ans des annales du CRPE en sciences chez Vuibert. Donc, j'ai une certaine légitimité à parler surtout de didactique de sciences. La théorie des sciences, je laisserai ça à d'autres. Donc, essentiellement, je m'occuperai de didactique. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire d'abord le point sur cette nouvelle épreuve. Cette nouvelle épreuve qui est une des 3 épreuves de l'écrit, des épreuves d'admissibilité, et elle vaut, en termes de points, autant que l'épreuve de français ou que l'épreuve de maths. C'est-à-dire qu'à l'écrit, nous avons 3 épreuves à 20 points, coefficient 1 pour les 3. Donc, de quoi s'agit-il dans cette épreuve de sciences? Que nous dit donc le décret? D'apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive ou cohérente. Derrière ça, on entend donc de la didactique, c'est-à-dire comment nous allons permettre aux élèves d'apprendre dans le domaine des sciences. Bien évidemment, cette épreuve sera constituée d'un dossier. Je reviendrai plus longuement tout à l'heure sur les sujets zéro qui nous ont été proposés.
mais là, nous restons sur le décret, le dossier qui comportera des documents théoriques, pédagogiques, voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que les candidats devront montrer, dans le domaine choisi, une maîtrise disciplinaire. Donc, avec les contenus à enseigner, donc maîtriser du point de vue de la théorie l'ensemble des connaissances nécessaires à la construction des démarches d'apprentissage qui vous seront demandées d'analyser ou de construire. Et on voit bien, je fais un aparté, dans les sujets zéro, art et histoire, que c'est bien construction dans certains sujets et analyse dans d'autres. On a les deux aspects de la démarche d'apprentissage. L'épreuve de sciences, elle, comme l'épreuve d'art ou d'histoire géo, dure 3 heures, elle est 20 points, et une note inférieure à 5 est éliminatoire. Ce que l'on vous demande, c'est de, et c'est répéter, concevoir ou analyser une séquence. Nous ferons, et sur le site Galien, vous aurez toute une partie didactique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, sur où on vous précisera ces notions de séquence, de séance, hein, parce que voilà, ces termes qui, dans la vie courante, représentent souvent la même chose, en didactique, en pédagogie, sont spécifiques et donc il vaut mieux ne pas les confondre. Donc, si l'épreuve consiste en la conception ou l'analyse d'une séquence, elle peut comporter des questions visant à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. D'accord ? Cela signifie que, à côté ou dans les questions de conception ou d'analyse des séquences, vous serez amené à montrer que vous avez bien les connaissances disciplinaires nécessaires à la mise en œuvre de cette didactique, de ces séances d'apprentissage. Alors, une fois qu'on a décrit l'épreuve, quels en sont les attendus? Finalement, qu'est-ce qu'on demande plus précisément aux candidats de savoir en quoi ça va consister? Alors, ce que l'on sait, d'après le décret, c'est que cette épreuve d'application, comme l'épreuve de français, comme l'épreuve de maths, se déroule à l'écrit et qu'il y a 3 domaines. Le domaine 1, qui est sciences et technologies, le domaine 2, histoire, géographie, éducation morale et civique, le domaine 3, arts plastiques, éducation musicale, histoire des arts. Ça, au moment de la passation de l'épreuve, c'est pour le moment ce qui est dans le décret, vous aurez à choisir le sujet dans le domaine qui vous intéresse. Bien évidemment, vous n'allez pas choisir au moment de passer l'épreuve. Vous allez le choisir dès maintenant afin de passer l'année à préparer le sujet. Hein, bien évidemment. Alors, si vous choisissez le domaine sciences qui nous occupe là, et si vous êtes sur ce live, c'est sans aucun doute que vous êtes intéressé par ce domaine-là. Qu'est-ce que recouvre le mot sciences et technologie? Alors, sciences et technologie, c'est sciences et vie de la Terre, physique, chimie et technologie. Donc, l'ensemble des sciences qui sont étudiées au collège. Puisque le programme de référence, on va le voir, c'est le programme du collège en référence au programme du cycle 3, 2 et 1 que nous allons voir tout de suite. Donc, ces 3 domaines, si dans le domaine 2, histoire, géo, éducation morale et civique, et domaine 3, il y a 3 disciplines, chaque année,
2 disciplines seront choisies dans ces domaines 2 et domaine 3. Et donc, ça pourra être histoire et géographie, ça pourra être histoire et éducation morale et civique, ça pourra être géographie et éducation morale et civique. Les sujets zéro correspondent bien à cette idée-là, puisqu'il y a 2 sujets et que dans chaque sujet, le groupement des 2 disciplines est différent. Par contre, dans le domaine 1, dans les sciences, ce n'est pas du tout ça. D'accord ? Nous savons que le cadre de référence, c'est les programmes de l'école primaire dans ce domaine-là. Et que du coup, ce qui est attendu, c'est les connaissances qui vont permettre de mettre en place un enseignement maîtrisé de ces programmes. Alors, il y a bien évidemment une grosse différence entre l'épreuve de sciences et les 2 autres épreuves, puisque dans les 2 autres épreuves, sur les 3 disciplines, il y en a 2 qui sont choisies par an, et donc qui sont imposées, tandis qu'en sciences, ce que l'on sait actuellement dans l'état actuel de nos connaissances, c'est-à-dire qui sont liées aux décrets ministériels, qui sont liés aux circulaires d'application, qui sont, voilà. Tout ce que l'on sait, c'est que les sciences, c'est physique, chimie, sciences et vie de la Terre et technologie. Et que les sujets zéro nous indiquent que c'est 4. Roland, tu as perdu. Ah. Roland, oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends, Roland? Je crois qu'il y a un souci de réseau. Ah. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais reprendre ce que tu disais dernièrement parce que ça a coupé en fait. D'accord. Est-ce que là, tu m'entends correctement? Les étudiants me disent que pour eux, c'est OK. Ben, moi, ça a coupé. Alors, bon. Si ça ne concerne que moi, c'est pas grave alors. OK. Donc, bon. je reprends quand même, au cas où tu ne serais pas seul dans ce cas. Hein, l'épreuve de sciences a cette particularité par rapport aux 2 autres épreuves, c'est que l'ensemble des disciplines qui font partie des programmes seront, a priori, dans chaque sujet. Et les sujets zéro, pour cela, nous confirment qu'il y aura bien des questions en physique-chimie, en SVT et en technologie. De manière pas proportionnelle. Selon les sujets, il y aura davantage de physique que de SVT. Il y aura un peu de technologie, toujours à peu près dans le même cadre, mais les sujets zéro sont 2 sujets excessivement proches l'un de l'autre, donc difficilement interprétables. Donc, ce que l'on attend du candidat à ce concours et à cette épreuve, c'est qu'il connaisse, qu'il ait les connaissances qui lui permettent d'enseigner les programmes de l'école primaire. Donc, il doit maîtriser l'ensemble des connaissances, compétences et démarches intellectuelles du socle commun de connaissances. Ça aussi, je vous renvoie, de connaissances, de compétences et de culture, je vous renvoie à la partie pédagogie générale qui sera sur le site Galien, et les programmes des cycles 1 à 4. Alors, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers avec les cycles dans l'éducation nationale, le cycle 1, c'est la maternelle, petit, moyen et grande section. Le cycle 2, c'est CP, CE1, CE2. Le cycle 3, c'est CM1, CM2 et 6e. Et le cycle 4, bien évidemment, ce sont les 3 dernières années du collège, 5e, 4e et 3e. Ce qui signifie que le programme à connaître, c'est celui du collège. Puisque c'est en connaissant les programmes du collège qu'on va pouvoir appliquer ces connaissances dans les niveaux inférieurs. Attention, il sera également nécessaire d'avoir des connaissances et des compétences en didactique du français et des maths, mais ça, vous les aurez,
puisqu'il y a une épreuve spécifique, mais non pas d'admissibilité, mais cette fois d'admission, qui s'appelle épreuve de leçon et sur laquelle on vous demandera de réfléchir sur la mise en place d'une leçon en français et d'une leçon en mathématiques. Donc, il vous faut les connaissances et compétences en didactique du français et des maths et d'autres disciplines, mais au-delà de ça, des compétences de pédagogie générale. Et voilà pourquoi vous aurez une partie sur le site Galien consacrée à un certain nombre d'incontournables de la pédagogie. Ça va de comment préparer sa classe, à comment organiser sa classe, comment on évalue, qu'est-ce que l'évaluation, etc., etc. Il y a un certain nombre de thèmes qui ont été traités ou qui sont en cours de rédaction par les formateurs galiens pour vous permettre d'avoir les compétences de base nécessaires au passage de cette épreuve. Alors, le programme, je le répète, c'est celui qui est publié sur le site du ministère. Et sur le site du ministère, on nous dit que le programme, c'est celui-là. C'est le programme de sciences et technologies du cycle 3, mais c'est le programme de physique-chimie du cycle 4, le programme de SVT du cycle 4 et le programme de technologie du cycle 4. C'est-à-dire, c'est une masse importante de connaissances à avoir, puisque au collège, le programme de physique-chimie est assuré par un enseignant, le programme de SVT est enseigné par un enseignant, et le programme de technologie est enseigné par un autre enseignant. Et que donc, vous avez ici 3 disciplines qui correspondent à 3 CAPES, presque, j'allais dire, hein, mais qui sont donc un domaine très large au collège. Donc, je vous invite, si votre sensibilité se tourne vers cette épreuve de sciences, à, dès à présent, vous procurer soit des manuels du collège, hein, afin de faire le point, sauf si vous sortez d'une maîtrise en biologie ou quelque chose qui vous permette d'affirmer que vous avez les compétences, mais les compétences au niveau qu'on vous le demande, c'est bien sûr les programmes du collège. Bien évidemment, je tiens à préciser que ce qui va être attendu, et je vous rappelle que c'est un concours, ce qui est attendu, ce n'est pas le programme du collège qui permet d'avoir 10 et de passer dans la classe supérieure, hein, ou d'avoir le brevet. C'est vraiment de dominer parfaitement ses connaissances dans ces 3 domaines, physique, chimie, SVT et technologie. Hein, en gros, c'est ce qu'on attend de vous, c'est le niveau d'un très bon élève de 3e. Hein. Alors, il est intéressant de regarder comment s'intitulent les programmes de l'école primaire. Et si on constate que en cycle 3, donc je vous rappelle, CM1, CM2, 6e, l'expression de la discipline est la même que celle du concours, sciences et technologie, il est intéressant de regarder qu'au cycle 2 et encore plus au cycle 1, même si les domaines sont les mêmes, l'expression de ce domaine est différente. On parle d'explorer le monde en cycle 1 et de questionner le monde en cycle 2. Vous voyez que c'est peut-être pas tout à fait innocent si, à la place du nom d'une discipline, on a exprimé ça avec un verbe. C'est-à-dire que bien sûr, ces disciplines-là se conçoivent dans l'action, hein, en tout cas au cycle 1 et au cycle 2, et on verra bien évidemment ensemble, si vous êtes dans le groupe, que c'est la même chose en cycle 3. Hein, ces disciplines ne sont pas des disciplines uniquement théoriques, mais elles font appel à la pratique. Alors, quand on regarde les sujets zéro de sciences, quand ils nous ont été livrés, alors il faut juste replacer le cadre.
disons que ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on a les sujets zéro, et que ceux de sciences sont arrivés après. Je ne dirais pas bien après, mais disons après, quelque temps après, les autres sujets correspondent parfaitement au décret, alors que les sujets de sciences, on peut... Je vous je vous relivre l'extrait du décret. L'épreuve consiste en la conception et ou l'analyse d'une séquence ou séance, et elle peut comporter des questions visant à la vérification des connaissances disciplinaires. L'épreuve est notée sur 20. Donc, quand on regarde de plus près les sujets zéro, on constate pour avoir une note sur 20, dans le sujet 1, il faut répondre à 23 questions, et dans le sujet 2, il faut répondre à 24 questions. Bien évidemment, ça interroge. D'abord parce que pour mettre une note sur 20 avec 23 ou 24 questions, ça veut dire que chaque question vaut moins d'un point. Et certaines questions sont excessivement longues, ou en tout cas longues à rédiger, nécessitent de la lecture, etc. Et donc, on peut estimer que les sujets zéro en l'état, tels qu'ils nous ont été livrés, ne sont pas de bons exemples sur la longueur et sur le nombre de questions qui vous seront proposées dans les vrais sujets. Par comparaison, dans les sujets d'histoire géo, quand il y a histoire et géographie, il y a 2 questions en histoire et 2 questions en géographie. Bien évidemment, des questions longues, qui nécessitent des forts développements, mais ici, vous voyez que si les répartitions entre les différentes disciplines sont un peu aléatoires, avec pas mal de biologie et la technologie assez peu, ce qu'on peut dire quand on regarde les sujets zéro, c'est que d'abord, ils sont très proches l'un de l'autre, puisqu'ils ont le même thème, ils ont un thème unique qui est sur les abeilles. On retrouve des parties communes aux 2 sujets, et que donc on peut imaginer qu'ils ont eu du mal à créer des sujets, puisque ils ont fait 2 sujets avec un seul thème. On peut donc imaginer qu'ils ont eu des difficultés à rédiger quelque chose de cohérent. Ce qui est attendu, c'est absolument pas la conception ou l'analyse de séquences d'enseignement. Il y a des questions de didactique qui ressemblent peu ou prou à ceux qu'on rencontrait dans les anciennes épreuves de français et maths, avec de l'analyse de travaux d'élèves, avec de la demande de proposition d'utilisation d'un document, etc. Mais absolument pas ce qu'on demande dans le décret. Donc, si ces sujets zéro nous renseignent, ils ne nous disent pas tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent qu'on peut sans aucun doute utiliser? C'est que dans chaque sujet, il y aura de la biologie, de la physique et de la techno. Ça, on peut sans aucun doute l'assurer. Qu'il y aura des questions de connaissances, et que ces questions de connaissances, si on se fie au sujet zéro, seront en quantité, en tout cas, à peu près équivalentes aux questions de didactique. Voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, sans aucun doute, il y aura une seule thématique pour l'ensemble du sujet. Il n'y aura pas une thématique en biologie, une thématique en physique, une thématique en techno. Que tout cela sera lié, même si les parties seront, bien sûr, indépendantes. Voilà. Ces sujets zéro nous posent beaucoup de questions, nous apportent quelques réponses. Il faut attendre de voir si,
par hasard, il n'en proposerait pas d'autres, et essayer de voir si dans les circulaires d'application, on n'a pas des renseignements supplémentaires concernant ces sujets zéro. Voilà. On arrive à la partie prévisionnelle de l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire à Galien pour préparer nos étudiants à cette épreuve, qui est une épreuve, vous l'avez compris, très importante, puisqu'elle représente un tiers de l'admissibilité, et très complexe également à mener. Donc, l'essentiel se fera à distance. Et nous aurons, puisque c'est moi qui assurerai sans aucun doute l'essentiel de ces cours en live, nous aurons 30 cours en live de 2 heures, soit 60 heures consacrées à cette épreuve de sciences. Essentiellement, je le précise, essentiellement, les cours en live seront essentiellement axés sur la didactique. Même si il sera nécessaire de faire le point sur les aspects théoriques des disciplines. Comment ça va se passer? Au TD précédent, et peut-être même un peu avant, je vous livrerai des questions, peut-être des formes de questions qu'on peut imaginer qui seront dans le concours, ou en tout cas qui vont mobiliser la didactique du sujet que nous traiterons au cours de ce TD. Je vous demanderai donc de les préparer à l'avance, c'est-à-dire en tout cas d'y réfléchir à l'avance, d'essayer de répondre aux questions avec vos connaissances, bien évidemment, au moment, vous comprenez bien que au mois de mars et au mois d'octobre, les questions ne seront pas du même niveau, bien évidemment. En début d'année, eh bien, ce seront des questions plutôt simples, et pour se compliquer et devenir proche des attentes du concours, plus on avancera dans l'année. Donc, évidemment, pour profiter pleinement de ce moment d'échange que nous aurons en live, parce que même si ça ressemblera un peu à ce que nous sommes en train de vivre, je souhaiterais que, bien évidemment, ça devienne beaucoup plus interactif. Hein. Donc, pour en profiter pleinement, il vaut mieux avoir préparé et savoir de quoi on va parler en amont. Je vous demanderai donc, en amont, vous aurez le programme à l'avance, de préparer les aspects théoriques de la discipline et d'essayer de mettre en œuvre une forme de pédagogie en appliquant tout ce qu'on aura pu dire jusque-là. Ça, c'est donc pour les TD. Il y aura sur la partie e-learning toute une pédagogie tournée autour donc de situations de classe en vidéo, des QCM, des questions de cours qui vous seront proposées et là essentiellement sur l'aspect théorique de la discipline. Enfin, nous organisons 3 concours blancs dans l'année. Bien évidemment, les concours blancs tiendront compte des thématiques que nous aurons travaillées ensemble auparavant. Il n'y aura pas de nouveautés, il n'y aura pas des choses que vous n'aurez pas vues. Et donc, chaque concours blanc, les corrections des copies se feront en vidéo. Vous recevrez une vidéo personnalisée de la correction de votre copie. Voilà comment ça va s'organiser cette année sur cette partie enseignement des sciences. Voilà, je m'arrête là. Et Agnès, est-ce qu'il y a des questions? J'imagine. Alors là, il n'y a pas eu de... En fait, il y a eu très peu de questions. Bon, mais tant mieux. Très peu de questions.
Alors, il y a juste un dernier commentaire de Mimi qui dit « Je suis déçue, j'ai la sensation que les scientifiques vont être désavantagés clairement. Quantité de révision et flou de l'épreuve 0 par rapport aux deux autres choix. Euh, c'est sans aucun doute la sensation que nous avons tous. Et c'est pour ça que je reste dubitatif sur cette épreuve du concours et sur les sujets zéro en particulier qui nous sont proposés. Je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage des trois épreuves. Alors, je ne sais pas dans quel sens, je ne suis pas ministre ni chargé de cette mission au ministère, donc je ne peux pas le dire, mais on peut imaginer soit quelque chose qui se rapproche des autres sujets, c'est-à-dire des autres options, soit physique, SVT et techno, avec deux des disciplines pour l'année, hein, chaque année, et que donc du coup il n'y aurait que deux disciplines à travailler, soit une redéfinition de l'épreuve et que on se rapproche davantage de quelque chose qui se tourne vers la didactique. Alors, comment dire, si effectivement les connaissances sont, enfin, je ne veux pas dire beaucoup plus importantes, parce que je n'ai pas de regard sur, de spécialistes sur les connaissances nécessaires en art, en musique ou en histoire des arts ou en histoire géo, etc. Euh, Peut-être qu'on peut, comme c'est le cas dans les épreuves d'art, qu'il y aura peut-être des thématiques qui seront privilégiées et des parties du programme qui ne seront pas à voir par les étudiants. Pour le moment, effectivement, l'impression qu'on a, c'est que les scientifiques vont avoir une épreuve beaucoup plus complexe que les autres. Mais quand on n'est pas spécialiste d'histoire géo et d'éducation morale et civique, quand on regarde les sujets, ils paraissent également excessivement complexes. Hein, le programme de l'histoire géo, voilà, c'est quand même très compliqué, très vaste. Et donc, voilà, enfin, effectivement, c'est la première impression qu'on a eue d'un certain déséquilibre, sans aucun doute lié au, à la complexité des sujets zéro. Je crois que c'est ça qui crée cette espèce de sensation désagréable, je dois bien le reconnaître. Et on a le sentiment que ces sujets zéro, en fait, ils ont eu du mal à les faire en sciences puisqu'ils sont arrivés beaucoup plus tard que les autres. Oui, c'est ça. Et que moi, j'ai l'impression qu'ils ont pris un sujet de brevet, peut-être, qu'ils avaient sur les abeilles, et qu'ils ont essayé de créer quelque chose. Alors, je ne sais pas, peut-être la personne en sciences au ministère était malade ou où il n'y avait pas d'inspecteurs généraux qui avaient envie de se taper cette rédaction-là, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je pense sérieusement que ce n'est pas un bon exemple. Même s'il nous donne des pistes, ce n'est pas un bon exemple. Voilà, donc on ne peut pas en dire plus pour l'instant, il faut attendre. Mm. Voilà. Alors, Oui, d'autres oui, questions, j'ai d'autres Agnès. questions en fait là qui sont en train d'arriver. Il n'y en avait pas au départ, mais là j'en ai d'autres Eh qui ben, très arrivent, bien. donc je vais les relayer. Alors, il y a Benjamin qui demande si une liste de références concernant les programmes du collège en sciences sera accessible sur le site. Mais ça, je pense qu'il faut se référer au texte, quoi. Bah, les programmes du collège sont accessibles sur le site EduScol. Ils Oui. sont lisibles par tous. Donc, c'est la première, si vous choisissez cette épreuve-là, bien évidemment, c'est la mais quelle que soit l'épreuve que vous choisissez, de toute façon, puisque le niveau, c'est toujours le niveau troisième, il vous faudra vous procurer sur EduScol les documents Voilà. des programmes du collège. Mm. C'est voilà. Après, moi, je m'en suis fait
une liste que je peux mettre à la disposition des étudiants, hein, sans problème. De toute façon, juste pour donner un renseignement, le premier TD sera consacré justement à l'étude des programmes, hein, que ce soit les programmes de l'école, mais aussi les programmes du collège. Donc, on consacrera 2 heures à l'étude de ces programmes et voir qu'est-ce qu'ils contiennent et qu'est-ce qu'ils nous disent, etc. Ok, alors j'ai une autre question de Séverine qui demande quels ouvrages de collège conseillez-vous pour se mettre à niveau? Je n'ai aucune action dans les programmes de collège, dans les manuels de collège. Je pense que, sincèrement, les éditoriaux, les lignes éditoriales des grandes maisons d'édition, Nathan, Hachette, Bordas, etc., sont assez proches et assez proches des textes qui les commandent, hein, des programmes. Donc, moi, je m'en suis procuré pour moi. Vous allez dans n'importe quelle librairie, n'achetez pas du neuf, hein, on en trouve des occasions, et ça vous permettra de faire un peu le point. Il y aura sûrement des exercices, des questions. Voilà, ça vous permettra de travailler. Et ça, moi, je n'ai pas de conseil particulier à donner. Peut-être que des profs de collège le feraient, mais je ne suis pas prof de collège. Oui. Alors, j'ai une autre question de Glézal qui dit, bon, épreuve complexe, mais dans quel sens est-ce qu'il y aura plus de connaissances ou plus de didactique ou 50-50? Alors, si je reviens sur l'analyse des sujets zéro, vous voyez que finalement, dans les sujets zéro, les deux parties s'équilibrent. Si on fait référence au décret et qui décrit l'épreuve, et c'est l'écran qui est en face de vous, l'épreuve consiste en la conception ou l'analyse d'une séquence ou d'une séance, y compris dans sa dimension expérimentale. Elle peut comporter des questions visant à la vérification des connaissances. Donc, on a, face au décret, et pour le moment, c'est ça le texte de référence. Hein, les sujets zéro ne sont que des exemples. La seule référence officielle que nous avons, c'est celle-ci. Et donc, nous avons conception ou analyse d'une séquence ou séance et des questions. Donc, il me semble, à la lecture de ce décret, que la réponse à la question, c'est une épreuve de didactique qui comporte des questions disciplinaires. Et donc, alors que je replace le tableau général de l'épreuve du CRPE. Hein. Si le français et les maths ont perdu à l'écrit la partie didactique pour qu'elle glisse à l'oral, là, on a une nouvelle épreuve qui, à mon sens, d'après ce que nous dit le texte, est une épreuve de didactique, mais qui comportera des questions disciplinaires. Voilà. C'est pas du tout disciplinaire, c'est pas comme français et maths, où français et maths, on sait maintenant exactement que la partie didactique n'y est plus. Là, c'est vraiment, c'est pas une épreuve de connaissance en sciences qui comporte une partie didactique. Hein. C'est bien une épreuve qui consiste en la conception ou l'analyse d'une séquence et qui peut comporter des questions visant la vérification des connaissances. Donc, c'est bien dans ce sens-là, pour le moment, qu'il nous faut le lire. Mais, je dis bien, pour le moment, attendons confirmation et informations supplémentaires. Agnès. Oui. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, il y a Adèle qui repose une question, mais qui a répondu. En fait, Adèle, vous demandez quel livre collège vous nous conseillez pour les sciences. Donc,
Roland a bien dit que il n'avait pas d'ouvrage spécifique à conseiller, en fait, que tous les ouvrages se valaient finalement. C'est-à-dire que sur la partie théorique, dans un bouquin de troisième, enfin, généralement, on trouve aujourd'hui essentiellement des bouquins qui traitent le cycle 4. Hein, que ce soit en SVT ou en physique-chimie, les bouquins traitent l'ensemble du cycle 4. Liberté est laissée aux enseignants de la discipline dans chaque collège de traiter certaines choses en cinquième, d'autres en quatrième, d'autres en troisième. Mais au bout du compte, l'idée, c'est qu'ils ont vu l'ensemble du programme de cycle 4. Donc, pour vous, oui. étudiants, un bouquin de cycle 4 en physique, un bouquin de cycle 4 en SVT doit suffire. Après, en techno, c'est un peu plus compliqué parce que les manuels de techno ne sont pas tellement enfin, moi, je n'en ai pas trouvé dans la librairie où je suis allé, je n'en ai pas trouvé qui me satisfaisait. Par contre, ce que vous pouvez également faire, parce que quelle est l'épreuve qui mesure les connaissances des collégiens à la fin du cycle 4, c'est le brevet des collèges qui a commencé aujourd'hui. Et vous pouvez éventuellement vous procurer des annales de brevets pour avoir, dans les disciplines qui vous intéressent, pour avoir des sujets qui, eux, sont là uniquement disciplinaires. Et donc, ça peut être un bon moyen de s'entraîner et de vérifier ses connaissances. Oui, alors tout à fait, parce que ça répond un petit peu à la question suivante. En fait, j'ai une question qui demande donc de Douto. Que conseillez-vous de faire cet été pour commencer à travailler cette épreuve? Alors, si vous... c'est difficile, mais cet été seront déjà accessibles sur le site Galien l'ensemble de la partie pédagogie générale. Hein, là, donc, je vous invite à vous rapprocher du site Galien et à lire, vous approprier grandement ces documents parce qu'ils seront non seulement utiles pour cette épreuve-là, mais ils seront également utiles pour l'épreuve de leçon de l'oral. Bien évidemment, ça ne vous préoccupe pas pour l'instant, hein, mais c'est évident que cette épreuve de l'oral, il faudra la préparer tout au long de l'année aussi, hein, parce que vous n'allez pas inventer la didactique du français et des maths au mois de mars. Hein, donc, il va falloir s'y mettre tout le temps. Donc, une bonne chose à faire, c'est voilà, c'est cette partie-là. Ensuite, vous procurez les manuels, regardez les programmes et faire un peu le point sur voilà, quelles sont mes connaissances, quelle proximité est-ce que j'ai avec ces sujets-là, avec voilà, et vous dire bon alors bien évidemment ça dépend du parcours de chacun, du niveau de diplôme, d'études où vous êtes. Et hein, je répète, si vous avez une maîtrise en physique nucléaire, évidemment, tout ce qui concerne la conception de la matière, les échanges, etc., voilà, vous n'avez pas besoin de vous y replonger dedans. Par contre, peut-être que sur la reproduction des végétaux ou sur les cellules végétales, etc., il y aura peut-être des choses à dire, ou sur les réseaux trophiques, voilà, hein, qui sont pour vous peut-être voilà, faire un peu le point sur ces sujets-là avant d'attaquer dès le mois de septembre les premiers TD. Voilà. Donc, okay. Alors, après, j'ai une question de Laurie, mais tu n'as peut-être pas la réponse parce que je ne pense pas que l'organisation soit faite encore, qui demande les cours en live, ce serait à quel moment de la journée, à quel jour de la semaine?
Donc ça, je Alors, pense que c'est on encore pas sait, défini. ça, si, on le sait. Ça a Oui, déjà été décidé parce que sur chaque site, pour pouvoir prévoir les emplois du temps, il a fallu déterminer. Et donc, je dis pas de bêtises, hein, je vérifie. Il ne faut pas dire de bêtises. Les lives de science seront assurés tous les jeudis et je crois que ce sera de 18 à 20 heures. d'accord. Et Sachant que ces lives, de toute façon, sont en replay systématiquement dès le voilà, lendemain. voilà. Avec un petit bémol, parce que du premier qui a lieu le 16 septembre au dernier qui a lieu le 24 mars, il n'y a pas 30 semaines. Or, il y a 30 TD, ça veut dire que certaines semaines, il y aura 2 TD, le jeudi soir et le vendredi soir. Il y aura donc, laissez-moi compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 semaines où il y aura doublon jeudi soir et vendredi soir. Donc, si vous avez prévu un abonnement au théâtre ou au cinéma ces jours-là, eh bien, il faudra choisir. Ok. Et il y a Sarah qui demande les lives, donc est-ce que ce sera les mêmes pour les présentiels et les distanciels? Est-ce que tout le monde va Oui, suivre les lives? oui, Oui, ce seront les d'accord. mêmes. Ok. Ensuite, Adèle qui me demandait si les cours étaient accessibles pour ceux qui ne sont encore pas étudiants chez nous. Ben non, Adèle, il faut être inscrit à Mission CRPE pour pouvoir avoir accès aux cours, bien évidemment. Oui. Ensuite, Mimi qui demande, doit-on connaître les programmes par cycle comme on le faisait pour la partie français et maths des écrits? Euh, il, faut, il faudra avoir, sur les grands thèmes, il me semble, hein, je réfléchis à haute voix, sur les grands thèmes, que sont par exemple la matière, que sont le vivant, que sont tout ce qui tourne autour du développement durable, etc. Il y a des grandes thématiques qui traversent l'ensemble des programmes et il faudra être capable, non pas de les connaître par cœur, parce que ce n'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande, je pense sincèrement que dans les dossiers, quand on vous livrera l'épreuve, dans les dossiers, il y aura les programmes, ou en tout cas une partie des programmes. Donc, on ne vous demande pas de les connaître par cœur. Moi-même, je ne les connais pas par cœur. Je les utilise, mais je ne les connais pas par cœur. Donc, euh, par contre, savoir à quel niveau on va plutôt traiter la transformation de la matière et à quel niveau on traitera de l'organisation microscopique de la matière, voilà, oui, se te dire, bon, ben ça c'est plutôt cycle 2, ça c'est plutôt cycle 4, voilà, avoir une idée, hein, mais c'est pas nécessaire d'avoir une connaissance livresque des programmes. Par contre, les avoir à côté de soi parce que c'est notre outil de référence, oui. Parce que c'est les programmes, ce qu'il faut savoir, c'est pas tellement le contenu, mais c'est surtout ce qu'ils nous disent sur la manière d'enseigner ces contenus. C'est ça qui est important dans les programmes et dans les documents qui sont sur EduSchool. Ok, eh ben, écoute, merci Roland. On a fait le tour des questions, là, de toutes les questions qui étaient Ah ben, posées. très bien. Tu as une dernière chose à rajouter ou c'est bon? Non, si vous êtes là, c'est que les sciences vous intéressent. Je vois qu'il y a 31 participants. Moi, je vous invite à vraiment à persévérer là-dedans parce que finalement, si vous avez des excellences dans ce domaine, autant les utiliser. Ne croyez pas que les autres sujets seront beaucoup plus faciles, hein. On a peut-être des artistes qui sont très forts en art plastique ou en art visuel, mais si c'est une épreuve de musique qui est choisie, peut-être que ça les mettra eux aussi en difficulté. Donc, euh, voilà, persévérez, ne vous fiez pas au sujet zéro. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont sans aucun doute assez éloignés d'un sujet réel. Par contre, oui, si vous êtes là, c'est que les sciences vous intéressent, donc vous aurez peut-être moins de travail que quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par les disciplines, mais qui est obligé de la faire parce que, voilà, hein.
parce qu'il y est Donc, obligé. ok. Ben, écoutez, on va clore donc ce live en vous remerciant donc de votre présence, de votre écoute, de vos questions. Et si vous avez donc des questions, n'hésitez pas aussi à vous rendre donc sur notre site Mission CRPE. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée Au à tous. revoir. Merci de votre attention et bon courage.